Alors, essayons de voir un peu avec Ahmed Sfrioui. Alors, je songe à ma solitude, donc je reprends la phrase du premier paragraphe et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Je tourne de page et je passe à la page 6, le paragraphe 2. Vous n'êtes pas obligé de prendre le roman, écoutez seulement. J'avais peut-être 6 ans. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. Ah, donc on retrouve ici encore le mot solitude. Il me reste cet album, c'est-à-dire ces souvenirs que je vais raconter, qui submergent comme ça, tous à la fois dans ma mémoire, d'accord. Il me reste cet album. Pourquoi? Pour égayer un peu, pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. À 6 ans, j'étais seule. Remarquez l'anaphore, hein? J'étais seule, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon existence solitude ou malheur. Seul, solitude, malheur. Oui, parce que généralement, lorsqu'on se sent seul, hein, on n'est pas heureux, on n'est pas content, on n'est pas dans les nuages. Hein. Lorsqu'on se sent seul, on est triste, on est malheureux. Oui ou non? N'est-ce pas? Alors, je n'étais ni heureux ni malheureux. J'étais un enfant seul. L'anaphore encore. Vous connaissez l'anaphore, bien sûr, cette figure de style qui consiste à répéter. Hein, c'est une figure d'insistance qui consiste donc à répéter un mot, une expression, d'accord? Parce qu'on veut donc y mettre l'accent. D'accord? Cela, je le savais. Point farouche de nature, j'ai bauché de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique. Mais leur durée fut brève. Donc on voit bien que Sidi Mohammed ne vivait pas seul. Au contraire, hein, il allait au Msid, il avait pas mal de camarades dans le Msid, mais c'était des relations passagères, un peu superficielles. C'était pas vraiment des amitiés. C'était pas vraiment ses amis. Hein? J'ai bauché de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique, mais leur durée fut brève. يعني كانت المدة ديالهم قصيرة، ما كانش علاقات وصداقات اللي هي طويلة. Et par la suite, il va nous expliquer pourquoi. Remarquez, nous habitions des univers différents. Voilà. Voilà un peu la clé. Hein? Nous habitions des univers différents. Cela veut-il que Sidi Mohammed vivait sur cette planète Terre alors que ses camarades vivaient sur une autre planète? Non. Là encore, nous avons une figure de style. C'est une métaphore. Nous habitions des univers différents. Et là, il va commencer à expliquer. Il va commencer à creuser encore plus profondément pour connaître quelles sont les origines de cette solitude qui accompagne l'auteur même en étant adulte. J'avais un penchant pour le rêve. Donc voilà. Alors maintenant, il va commencer à faire cette comparaison. Il y a les bambins de l'école, les camarades, et il y a je, moi. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, il y a il et il y a ce je, moi. Donc, il va établir une comparaison pour essayer de voir qu'est-ce qui faisait que même étant enfant, il se sentait seul. Alors, reprenons. J'avais un penchant pour le rêve. Donc, en parlant de lui, il avait un penchant. كان عنده واحد الميل. كان يميل إلى. كان كيميل الأحلام. العالم الخيال, عالم الأحلام. C'était un enfant rêveur. J'avais un penchant pour le rêve. Le monde me paraissait un domaine fabuleux, une féerie grandiose où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Alors, on peut dire que peut-être parce que Sidi Mohammed vivait dans une maison où le rez-de-chaussée était occupé par une chouafa, d'accord? Donc déjà, le mot chouafa qui
qui revenait plusieurs fois peut-être dans la journée dans la bouche de ses parents, de ses voisins. Le fait que chaque mois, cette chouafa, elle organisait une soirée, d'accord. Donc, tout cela, on peut dire que cela avait peut-être une influence sur l'esprit de l'enfant, qu'il y avait quelque chose d'autre, à part ce monde visible, qui est palpable, que nous regardons avec nos sens, que nous pouvons toucher avec nos sens. Revenons au texte. Je reprends. Le monde me paraissait un domaine fabuleux, une féerie grandiose où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Je désirais que l'invisible m'admit à participer à ces mystères. Je désirais, moi, en tant qu'enfant, alors qu'il était enfant, il avait conscience d'un autre monde, d'un monde qui est invisible. Le mot invisible, il est écrit avec une majuscule. Je désirais que l'invisible m'admit à participer à ces mystères. Donc voilà, nous sommes en présence d'un enfant rêveur, d'accord, qui a une imagination vraiment très riche. On va le voir par la suite. Alors, mes petits camarades de l'école se contentaient du visible. Alors là, on a l'antithèse, invisible, visible, le monde invisible et le monde visible, d'accord? Mes petits camarades de l'école se contentaient du visible, surtout quand ce visible se concrétisait en sucreries d'un bleu céleste, je suis à la page 6-7, ou d'un rose de soleil couchant. Ils aimaient grignoter, sucer, mordre à pleines dents. Ils aimaient aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître d'école. Voilà donc. Alors, depuis déjà son jeune âge, nous avons Sidi Mohammed qui avait vraiment cette pleine conscience qu'il se distinguait des autres, qu'il ne ressemblait pas aux autres, que au moment où lui, il avait ce penchant pour le rêve, pour le monde invisible, imaginaire, tout son entourage et surtout ses camarades de l'école coranique, remarquez le verbe qu'il a utilisé, hein? Se contenter. Se contenter. C'est le verbe se contenter. Il se contentait du vide. يعني كانوا كيقنعوا كانت شي حاجه بسيطه كتقنعهم كتفرحهم كترضيهم. Ça veut dire que lui, il n'était pas content, il n'était pas satisfait. Il n'arrivait pas à ressentir cette joie, cette pleine joie que ressentent ses camarades en mordant une friandaise, en suçant un bonbon, en grignotant un gâteau, etc. Donc, ce qui faisait le bonheur des enfants normaux, hein, ne faisait pas son bonheur à lui. D'accord? Donc, depuis cet âge-là, déjà enfant, il y avait ce caractère un peu distinct, si vous voulez, du petit garçon. Mais remarquez là, donc toujours ce il, les camarades, ils aimaient grignoter, sucer, mordre à pleines dents. Ils aimaient aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître d'école. C'est un très beau texte en fait. Hein? Remarquez ici, nous avons encore une anaphore. Vous avez pu la relever? C'est le verbe imiter qui revient ici 3 fois. Se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître d'école. Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. Ah, donc toute l'histoire est là. Toute l'histoire est là. Nous sommes devant un enfant qui ne voulait pas faire ce que les autres font.